Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir Firefox, plus précisément les raccourcis clavier de Firefox pour gagner du temps dans vos navigations web. Alors, avant de commencer, un petit point sur le clavier. Donc on a la touche CTRL tout en bas à gauche, elle est écrite CTRL. Juste au-dessus on a la touche Maj qui signifie majuscule, elle est aussi appelée Shift. Alors peut-être des fois je vais appeler Maj ou Shift, c'est cette touche là. Et la touche qui est à côté du A sur la gauche, c'est la tabulation. Donc ceci étant dit, je veux juste ouvrir Firefox. Donc j'ai ouvert Google avec plusieurs onglets, j'en ai ouvert 4 des onglets. Si je veux en ouvrir un nouveau avec une page vierge, je fais CTRL T. Ou je peux aussi faire ce petit plus ici. Mais là je vais plus me pencher sur les raccourcis clavier. Pour fermer ce nouvel onglet, je peux soit faire CTRL W ou alors faire le clic de la molette de la souris en me plaçant sur l'onglet, sur le titre de l'onglet. Hop. Si je ferme par exemple l'équipe, je peux me mettre là, tac, Wikipédia, je peux fermer ici. Par exemple, si je veux récupérer l'onglet que j'ai fermé par erreur, je peux faire CTRL Maj T. Et ça ouvrira le dernier onglet qui a été fermé. Si je refais une nouvelle fois, ça m'ouvre l'équipe. Si par exemple dans l'équipe je veux chercher un mot, je peux faire CTRL F. Et si je cherche par exemple classement, il va pas me trouver. Alors là on a du son sur cette page. Pour couper le son, on peut faire CTRL M. Ça désactive ou ça active le son de cette page, de l'onglet. Pour se balader entre les onglets, je peux faire CTRL Tab et là je peux choisir avec la souris ou en faisant Tab l'onglet qui m'intéresse. Je peux faire aussi CTRL Maj Tab pour revenir en arrière. Hop, je me mets sur la recherche de l'équipe. Je peux faire aussi CTRL plus le numéro de l'onglet. Si je veux aller sur Wikipédia, je fais CTRL et le chiffre 3. Je fais CTRL pour les chiffres 4 pour l'équipe par exemple. Je me remets sur le premier onglet. Si je veux par exemple ce lien là dans un nouvel onglet, je fais le clic de la molette et ça l'ouvre dans un nouvel onglet sans me fermer la page courante. Je peux faire la même chose en faisant CTRL plus le clic gauche. Ça m'ouvre un nouvel onglet et ça me garde la page de recherche. Pour zoomer sur cette page, je peux faire CTRL plus la molette. Et là, je vais zoomer et on va voir que le navigateur est à 150% sur cette page. Pour revenir en arrière, je fais CTRL plus la molette dans l'autre sens. Je peux faire aussi CTRL plus le chiffre plus, c'est le raccourci clavier à la place de la molette, et le chiffre moins pour revenir. Je peux dézoomer jusqu'à temps qu'on veut. Je peux cliquer aussi sur le 50% en haut à droite pour revenir à la taille normale. Pour mettre cette page en favori, je vais faire CTRL D et ça va m'ouvrir la petite étoile et là je vais pouvoir mettre par exemple cette page dans la barre personnelle. Je vais faire terminer et aller là ici. Pour l'ouvrir dans un nouvel onglet, pareil, le clic de la molette et ça m'ouvre un nouvel onglet. Je peux fermer, je vais fermer celui-là. Pour consulter les téléchargements, je peux faire CTRL J et là ça m'ouvre la fenêtre de téléchargement. Je peux la fermer ici. Pour consulter l'historique, je peux faire CTRL H et j'ai l'historique d'aujourd'hui, du mois d'août, du mois de juillet, du mois de juin par exemple. Je peux faire CTRL H pour la fermer. Sur une page, je peux faire F5 pour recharger la page, pour l'actualiser, ce qui est parfois pratique. Je peux aussi faire F6 pour avoir le curseur dans la zone où il y a le lien internet pour par exemple rechercher ou taper un site, ce qu'on veut. Par exemple, si je refais image, et là ça me recherche dans Google. Et enfin, dernier, on peut ouvrir une fenêtre de navigation privée en appuyant sur CTRL, Maj et P. Et là, ça nous ouvre une nouvelle fenêtre de navigation privée. Cette fenêtre, elle ne stockera pas ni les historiques, ni les cookies par exemple. Je peux faire CTRL W et ça ferme.
J'ai terminé de vous présenter les raccourcis les plus courants dans Firefox, les plus utilisés par un utilisateur lambda. Je vous les mets en commentaire. Et c'est tout pour moi. À bientôt. Salut.